Alors, j'ai dit que le monothéisme, il y avait le mono, et puis il y a le théo. Alors, je reviens toujours sur cette fameuse émission de l'Interdit d'interdire il y a quelques jours, qui consacrait notamment au monothéisme, et à l'athéisme, et à la laïcité. C'est ça le vrai sujet qui était abordé. Et alors, moi, je voudrais, la laïcité, est-ce que ça renvoie à l'athéisme? Bon, c'est un débat, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a plusieurs façons de définir Dieu. Donc, être athée, ça s'adresse à quel Dieu? Quel est le Dieu qui est rejeté? C'est la totalité des dieux? C'est toute forme d'idée de Dieu? Ou c'est une certaine idée de Dieu? Donc là, il y a déjà une confusion. Je n'ai pas lu l'ouvrage de ce monsieur, de cet avocat, mais je suis sûr qu'il n'a pas pris la peine de préciser de quel genre de Dieu c'était supposé connu. C'était le Dieu auquel on croit, comme ça, voilà. Bon, c'est pas sérieux. Alors là, en niveau théologique, il faut être un petit peu plus pointu. Alors moi, j'ai déjà défini 3 types de théologie, 3 types de divinité, etc., etc. Sans parler, effectivement, de l'astrologie, qui nous parle aussi d'une certaine forme, d'une certaine force, d'une certaine influence, qui peut être associée à une forme de divinité. Pourquoi pas? Je ne parle pas du fait que ces planètes portent des noms de Dieu, mais je veux dire que c'est une puissance, c'est une force qui vient du ciel. Et le ciel, c'est quand même important, le ciel. Que ce soit le ciel au niveau religieux, au niveau astronomique, au niveau astrologique, c'est quand même le ciel. C'est pas rien. Donc, la question est de savoir si on croit quelque chose qui vient du ciel ou pas. Et quand quelque chose qui vient du ciel, ça peut aussi être l'astrologie. Donc, croire en l'astrologie, à une certaine astrologie là aussi, ce n'est pas croire à la fin, à la survie de l'âme, après la mort. Ce n'est pas croire qu'il y a un Dieu qui nous protège et qui s'occupe de nous, auquel on peut s'adresser, auquel on peut prier. Non. C'est croire qu'il y a un plan qui a été mis en place et qui se développe, se déroule selon des lois bien précises que j'ai exposées tout à l'heure dans ce que j'appelle l'astrologie horoscopique, c'est-à-dire les connexions, les contacts entre une certaine planète et un certain degré qui est lié au moment de la naissance, et qu'on appelle l'ascendant, l'horoscope, comme on voudra. L'horoscope, c'est un synonyme d'ascendant, et ça veut dire ce qu'on voit, l'astre de l'heure, l'étoile de l'heure de naissance. C'est ça le terme, le sens originel. Après, ça a pris d'autres significations. Après, on disait l'horoscope pour dire le thème natal, et puis on disait l'horoscope aussi pour dire les prévisions dans les journaux. Donc le mot horoscope a été décliné de toutes sortes de manières. Donc, ne faisons pas de confusion, ne faisons pas d'amalgame. Donc, oui, le ciel, oui, effectivement. Alors, je suis désolé de dire que y a des gens qui sont athées, soi-disant, et qui croient en l'astrologie, qui croient qu'il y a quelque chose qui vient du ciel. Sans parler de gens qui croient aux extraterrestres, qui est aussi une façon de croire quelque chose qui vient du ciel. Donc, parmi les gens qui croient que quelque chose vient du ciel, il y en a quand même beaucoup. Et ça dépasse largement le monothéisme au sens étriqué, étroit, que cette émission d'Interdit interdire a mise en scène.